exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimerdio Biraïn Touré, bon réveil. Les titres de cette édition: Saint-Louis, repère de bandits, une bande armée qui a à son actif plusieurs vols dans plusieurs localités du Nord est finalement tombée. Parmi les personnes arrêtées, des jeunes à peine âgés de 16 ans. Leur chef est un célèbre commerçant du marché de Sort. Les élèves maîtres blanchis par la Cour suprême après les accusations de fraude au concours d'entrée par le ministère de l'Éducation nationale. Ils réclament près d'1,138,500,000 de francs CFA en guise d'arriéré. Les élèves maîtres étaient face à la presse hier. L'actualité, c'est également le sommet Europe-Afrique sur la migration. Horizon sans frontières regrette la présence des chefs d'État africains, ceux-là même qui ont brillé par leur mutisme pour monnayer le retour des migrants dans des conditions parfois extrêmes, selon le leader de l'ONG Horizon sans frontières. À suivre la page des sports, comme tous les matins, ce sera avec Lamine Gueye. Nous parlerons de la double confrontation Sénégal-Madagascar et la rue de la presse de Fabrice Nguema qui mettra en terme à cette présente session d'information. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, l'actualité sur la première radio urbaine du Sénégal. Tout d'abord, cap sur Saint-Louis du Sénégal, la bande armée qui écumait les quartiers de Boudiouk, Ngalel, Sanar, Bango, Cité Saïd et l'université Gaston Berger a finalement été mise hors d'état de nuire par la Légion Nord de la gendarmerie nationale. Il s'agit de 6 malfaiteurs et de 2 autres receleurs. 5 d'entre eux sont des jeunes qui agissaient de nuit comme de jour sous les ordres de leur chef, un commerçant très connu dans le marché de Sort. Ils sont âgés à peine de 16 et 17 ans. Correspondance à Saint-Louis, Babacar. La bande des jeunes malfrats qui cambriolaient et dévalisaient depuis plus de 2 mois maisons, boutiques et autres ateliers au niveau des villages de Boudjouk, Sanar, Bango, Ngalel, Cité Saïd a finalement été mis hors d'état de nuire. Les éléments du colonel Diop, commandant de la gendarmerie Légion Nord, ont ainsi réussi une très grande opération. Cette fois-ci, on a mis la main sur une bande qui agissait principalement en zone urbaine, particulièrement la ville de Saint-Louis. Donc on a eu à répertorier à peu près une vingtaine de cambriolages qui ont été effectués principalement dans les maisons, parce que la cible c'était des maisons. Il y a eu 6 cambrioleurs qui ont été arrêtés et 2 receleurs et un important butin. Précisément à l'heure où on parle, on est donc à 8 individus arrêtés qui vont être déférés au parc. Ces jeunes délinquants âgés de 16, 17, 18 ans évoluaient sous les ordres de leur chef, un certain Agnès, un commerçant très connu au niveau de la ville, agissait nuitamment comme de jour après s'être renseigné sur les absences des propriétaires de ces maisons. Depuis un certain temps, des domiciles de personnalités, des magistrats, des docteurs, des députés, des représentants européens, des hommes d'affaires et des cadres, et de même certains quartiers de la commune de Saint-Louis ont été la cible d'une bande de malfaiteurs. Les autorités de la gendarmerie ont toutefois appelé les populations à une meilleure collaboration avec leurs éléments dans le cadre d'une meilleure sécurisation des personnes et des biens dans toute la région. Saint-Louis, Babacar pour Zik FM. Nous revenons à Dakar, dans sa banlieue où une série de vols de moutons hante le sommeil des habitants du quartier Demba Kébé de la commune de Guinaouraï Sud. Les voleurs, bien armés, égorgent les bêtes sur place. Rien que durant ces 10 derniers jours, 4 moutons ont été emportés dans ces conditions, dans ce quartier très obscur. Impuissantes, les populations du quartier tirent la sonnette d'alarme. C'est une correspondance de Nanko Bakayoko. Les populations du quartier Demba Kébé ne dorment plus à point fermé. Dans cette localité de Guinaouraï Sud, une série de vols de moutons perturbe la quiétude des habitants. Les voleurs égorgent sur place les bêtes, comme en témoigne Daouda Ndiaye, une des victimes. 3 heures du matin, je me suis levé pour vérifier, mais la porte de la maison était fermée. Au petit matin, j'ai constaté que mes 2 moutons ont été égorgés dans l'enclos. Les voleurs ont escaladé le mur. À quelques portes de chez lui, nous sommes chez la famille Ndiaye. Ibrahima Ndiaye embauche la même trompette. Ma grand-mère avait acheté 7 moutons. Les tabaski, on a volé tous les 7 moutons. Dimanche, on a tué notre mouton ici. C'est à quelques rues que nous avons croisé Moussaba. Lui aussi n'a pas été épargné. Presque à 2 heures du matin. Ma femme a remarqué des bruits vers 2 heures du matin, mais nous pensions qu'il s'agissait des rats. On avait pensé tout faux. Notre mouton a été tué et volé. J'ai suivi les traces du sang, mais rien. Au quartier Demba Kébé de Guinaouraï Sud, les populations craignent pour leur vie. Nous vivons dans une obscurité totale ici. Il y a une sécurité totale ici. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de changement. Pour l'heure, il est difficile d'établir le mode operandi de ces voleurs. Nanko Bakayoko Pikine, Zik FM.
Zik FM. Je vous le disais en titre, blanchi vendredi dernier par la Cour suprême, les élèves maîtres étaient face à la presse hier pour demander au ministre de l'Éducation nationale de respecter toutes les décisions de la Cour. Toutes les accusations portées par ce ministère ont été levées. Il a eu tort et leur doit aujourd'hui de l'argent, une somme qu'ils estiment à 1,138 millions 500 000 francs. Ils étaient face à la presse hier et étaient avec Zahra Aidara. Accusés de fraude par le ministre de l'Éducation nationale il y a de cela plus d'1 an et demi, leur accent qu'ils n'avaient pas le bac ni le niveau et qu'ils avaient donné 600 voire 800 000 pour être admis au concours des élèves maîtres. En conférence de presse, ces derniers se rappellent encore la déclaration du ministre disant qu'ils avaient fait plus de 150 fautes sur les dictées. Mamadou Dia est le coordonnateur du collectif des élèves maîtres. Une nation respectée. Comment son ministre de l'Éducation peut inventer une telle dictée? Nous avions fait notre concours le 18 septembre 2013, mais cette génération n'a même pas fait de dictée. Sur cette affaire, la Cour suprême a blanchi le vendredi dernier les 690 élèves maîtres. Cette notification demande à l'État du Sénégal et particulièrement à Serigne Mbaye Thiam de réintégrer ces jeunes-là. On a le droit de suivre une formation, de percevoir nos bourses, de se présenter aux examens du fin de stage. On a le droit aussi d'être affecté. De plus, ils affirment que le ministère de l'Éducation nationale leur doit de l'argent. Durant les 9 mois, chaque mois, on devait percevoir notre bourse. Ça fait 1,138 millions 500 000 en tout, c'est-à-dire jusqu'au mois de septembre et les 4 mois de bourse qui restaient. Ils demandent le respect du verdict de la Cour suprême et décident d'internationaliser le combat si jamais la décision n'est pas respectée. Padoua Buldeuse, Zahra Aidara, Zik FM. Aidara, la conférence de presse s'est tenue au siège du SAEMS-QSEMS et le coordonnateur du grand cadre, Mamadou Lamine Dianté, est venu soutenir ses élèves maîtres. Il leur a toujours apporté conseil. Cependant, il précise que la machine ne s'est pourtant pas arrêtée, car cette année également, ils ont fait le concours et depuis 6 mois, les résultats ne sont toujours pas sortis. Mamadou Lamine Dianté, coordonnateur du grand cadre, il est avec notre correspondante. Vous savez, nous sommes des enseignants. Quand vous organisez un concours, vous restez 6 mois pour proclamer les résultats. Pendant cette période, tout est possible. Cette responsabilité est imputable au ministère de l'Éducation nationale. Et là, la machine ne s'est pas arrêtée. Parce que cette année également, ils ont fait le concours. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de délibération, il n'y a pas eu de... Donc quand il y a des qui sont opérés, ça ne peut être que l'œuvre de ceux qui sont en train d'organiser le concours. Et la Cour l'a dit entre autres principes qu'elle a avancé. C'est le principe d'indivisibilité du concours. Quand vous vous rendez compte qu'il y a eu des manquements dans le concours, vous ne validez pas une partie du concours et annulez une autre partie du concours. Ça ne se fait pas dans l'éducation nationale. Ce que vous devez faire, c'est annuler la totalité du concours, reprendre le concours, quel que soit le mois où vous vous rendez compte de la situation. Et puis, nous parlons toujours éducation avec les redoublements, les violences physiques, les mariages précoces, entre autres facteurs qui empêchent les filles de rester à l'école à partir du cycle secondaire. Révélation de Madame Khouma, chef du bureau partenariat communication et genre de l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye. Elle a dit hier, lors de la célébration de la journée nationale de l'éducation des filles, toutefois, elle confie que l'accès des filles à l'école est aujourd'hui un pari gagné. Les explications de Madame Khouma au micro de Younoussa Baldé. Tous les aléas qui bloquaient l'éducation des filles aujourd'hui ont considérablement reculé. Les violences faites aux filles, les grossesses précoces, les mariages précoces, tout ça grâce aux multiples actions que nous menons sur le terrain avec l'appui des partenaires et de tous les acteurs de l'éducation dans la banlieue. Aujourd'hui, nous avons gagné le pari de l'accès. Le taux des filles à l'école est beaucoup plus élevé que celui des garçons, mais nous avons un petit problème, donc c'est le maintien et nous sommes en train de travailler là-dessus. Le problème de maintien, c'est quoi? Le maintien, c'est qu'à partir de la 3e, donc pour aller au secondaire, beaucoup de filles abandonnent. Donc c'est au secondaire qu'il y a des disparités sur le taux. Celui des garçons est un peu plus élevé. Donc c'est dû à beaucoup de choses, aux grossesses précoces, au mariage précoce, c'est tout la contre-performance qui fait que les filles abandonnent donc à partir du secondaire. Mais on est en train de travailler considérablement sur ça avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Dans le reste de l'actualité, la responsabilité sociale des entreprises sur le regard croisé de femmes engagées dans le développement inclusif et durable du Sénégal. C'est le thème de la 7e édition du Forum international sur la RSE au Sénégal.
Forum qui va se tenir du 19 au 22 novembre 2015 à Dakar et Guédiawaye verra la participation de 250 participants. Ce forum donc sera un cadre d'expression pour une meilleure compréhension de prise en compte et de visibilité de la situation de la femme et des questions genre dans le milieu de l'entreprise. Le maire de Guédiawaye, ville partenaire, Aliou Sall, il est au micro de Lanko Bakayoko. Le forum de cette année est intéressant à plus d'un titre, mais se distingue surtout par l'intérêt du thème qui tourne autour du genre, mais autour des droits humains et des droits de la femme, qui va surtout se focaliser dans tout ce qui concerne le développement durable et notamment de la démarche RSE dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes à l'interne dans les mines, mais aussi dans l'environnement social qui entoure ces mines. C'est dire que toutes ces thématiques vraiment tournent autour de la question de la femme et de sa place dans la société. Et en tant que ville de Guédiawaye, ville banlieue qui est traversée par toutes ces problématiques évoquées tantôt, nous sommes particulièrement intéressés à prendre part à ce forum. Et puis parlons du sommet de Malte sur la migration qui se poursuit. Le président Macky Sall, porte-parole des pays de la CEDEAO, invite les dirigeants africains et européens à avoir une approche globale, durable et concertée de la migration pour maîtriser les flux de migrants. Seulement d'autres sons de cloche sont notés, avec notamment Horizon sans frontières, qui regrette la présence de ces chefs d'État africains qui, pourtant, ont brillé par leur mutisme pour monnayer le retour des migrants. C'est ainsi que le président d'Horizon sans frontières estime que l'Europe doit revoir sa politique de coopération sur la question de l'immigration clandestine. C'est un reportage de Gorondaki. Avec plus de 2000 immigrants clandestins morts depuis le début de l'année, Horizon sans frontières regrette la présence des chefs d'État africains au sommet Europe-Afrique sur l'immigration clandestine. Une enveloppe de 1,8 milliard d'euros a été mise sur la table pour, soi-disant, lutter contre l'immigration clandestine. Et en réalité, il s'agit tout simplement pour les chefs d'État-là de monnayer le retour de ces migrants économiques aujourd'hui dans le pays d'origine. C'est ainsi que Boubacar Seye, de l'organisation internationale Horizon sans frontières, soutient que l'Europe doit revoir sa politique de coopération sur la question de l'immigration. L'immigration étant aujourd'hui pour ces pays africains une soupape de sûreté pour régler leur morosité économique et réduire les tensions internes liées au chômage. L'aide au développement n'a jamais servi à quelque chose. Pour résoudre l'immigration clandestine, Horizon sans frontières donne ici son avis. Mettre sur pied des mécanismes opérationnels allant dans le sens de la création et la formation des jeunes dans des filières telles que l'agriculture, l'artisanat et l'entrepreneuriat féminin pour trouver des solutions. Plus d'une trentaine de chefs d'État africains annoncés au sommet Afrique-Europe à Malte. L'organisation internationale de migrants Horizon sans frontières dénonce la démarche des autorités africaines face à la crise migratoire. Les populations de Ndiafat, c'est dans la région de Kaolack, ne décolèrent toujours pas face à la volonté de la direction de l'exploitation des salins du Sine Saloum, une entreprise qui est experte en exploitation justement de sel, d'étendre ses champs vers leurs terres. En sitting hier, devant les locaux de la mairie, ces populations exigent l'audit du dossier salin et demandent au chef de l'État de se saisir de cette affaire avant que le pire ne se produise. C'est un compte rendu de Faradiassé. Pancarte en main, brassard rouge en bandoulière. Bref, tous les moyens sont bons pour afficher leur désaccord face à l'expansion des champs d'exploitation des salins. La chaleur accablante qui s'abat sur la capitale du Saloum n'empêche pas les populations de Ndiafat de tenir le sitting devant les locaux de la mairie. Souleymane Diallo, président comité intervillageois de Ndiafat. Nos ressources halieutiques, nos ressources agricoles, la faune, tout est atteint. Et on voit que ce dossier salin-là, on nous le force. La population n'en veut pas, mais ils n'ont qu'à nous laisser. Ils sont allés préparer des experts qu'ils ont fait et ils ont rapporté des détails. Mais c'est pas honnête, ils n'ont pas été fidèles dans leur rapport. Ils ont organisé une audience publique devant tout le monde ici. Pas un seul qui a dit oui à l'extension des salins. Comment se fait-il qu'ils disent 98% de la population de Ndiafat est d'accord? C'est pas vrai. La prison ou la mort, mais jamais l'extension des salins vers leur terre, ont-ils laissé entendre. Si rien n'est fait, le combat ne finira jamais. Nous sommes déterminés à donner la vie parce que c'est notre vie qui est menacée. Nous demandons une audit du dossier des salins. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre là-dedans. Très en colère contre la direction d'exploitation des salins du Sine Saloum qui, selon eux, campe sur sa position d'élargir sa surface d'exploitation sous le nez et la barbe des autorités administratives. Les habitants de Ndiafat comptent investir la rue prochainement pour se faire entendre. Zik FM Kaolack, Faradiassé.
Nous parlons d'un séminaire d'échange sur l'intégration de la recherche dans le cadre du plan d'aménagement de la forêt classée de Mbao. Ce séminaire a été clôturé hier dans la commune qui porte le même nom. L'atelier a permis aux différents acteurs d'harmoniser leur point de vue sur les options d'aménagement et mettre en exergue des sujets pour les étudiants de l'ISE, mais aussi a servi de cadre à l'APIX pour annoncer la hausse jusqu'à hauteur d'1 milliard de francs CFA, le financement dans le processus d'aménagement de la forêt de Mbao. Compte rendu, Idrissa Diémé. Échanger sur les informations recueillies auprès des populations et usagers de la forêt, tel est l'enjeu de cet atelier. Une rencontre qui a permis de mettre à jour les problématiques majeures de la forêt de Mbao, mais aussi les actions d'aménagement déjà envisagées. Ali Badarassi, chef de l'unité environnement à l'APIX. Dans la mise en place d'infrastructures communautaires qui vont être réalisées dans la deuxième phase du projet, la Banque mondiale a autorisé l'APIX de débourser un financement complémentaire. La forêt va bénéficier d'un financement de plus d'1 milliard. C'est le plan d'aménagement qui vient minimiser l'impact de l'autoroute dans la forêt classée de Mbao. Un financement conséquent, vu le rôle très important que joue cette forêt, déclassée depuis le 7 mai 1940. Mais pour atteindre les objectifs du développement durable, les scientifiques ont leur mot à dire. Hassan Goudjadi, chercheur à l'ISE. La recharge de la nappe phréatique, la végétation favorise l'infiltration, mais aussi il a un rôle dans le domaine de la séquestration du carbone. Dans le domaine écologique aussi, comme par exemple les oiseaux, pour certains, ça joue un rôle de site de nidification, d'autres lieux de repos. La restitution des travaux de cet atelier a permis d'améliorer les actions proposées pour l'aménagement de la forêt de Mbao, mais aussi d'impliquer davantage le monde universitaire dans le processus d'aménagement. Idrissa Diémé à Mbao, Zik FM. Un mot de politique pour terminer. Karim Wade sera bel et bien candidat en 2017. C'est du moins l'avis du Forum libéral et démocrate. Cette plateforme d'expertise et de compétences au soutien au PDS a fait face à la presse hier après-midi pour dérouler son programme d'activité triennale. Une campagne de l'opération Bulletin Karim 2017 sera bientôt mise en œuvre. C'est un compte rendu de Ndeye Mendo. Le pouvoir en place casse de l'opposant pour les cadres du Forum libéral et démocrate. Le porte-parole du jour prend l'opinion. À témoin, Hassan Ba. La coalition au pouvoir n'a eu comme première impératif le démantèlement du PDS. Pour ce faire, elle ne s'est pas embarrassée de considérations démocratiques. Levée de l'immunité parlementaire pour les hommes, interdiction de sortie de territoire depuis plus de 2 ans, certains prisons pour d'autres. Une campagne de l'opération Bulletin Karim Wade sera bientôt lancée sur toute l'étendue du territoire, une stratégie de conquête du pouvoir. Un code identifiant permettra de recenser dans la diversité et la cohésion l'ensemble des forces, à savoir mouvements, associations et leadership, disposés à travailler pour atteindre nos objectifs. Les cadres du Parti démocratique sénégalais se veulent très clairs et appellent le pouvoir à prendre ses responsabilités. Karim Wade sera au rendez-vous en 2017. Parce que rien ne s'y oppose. Ils l'ont dit, le ministre de la Justice l'a dit, la déclaration de la crise que nous ne reconnaissons pas l'a confirmé. Il n'y a pas de raison possible pour que Karim Wade ne soit pas au rendez-vous en 2017. Si le président Macky Sall organise des élections. La formation sera au cœur du dispositif du Parti démocratique sénégalais. La nouvelle génération sera soumise à des connaissances beaucoup plus approfondies pour mieux porter l'idéologie de Maître Abdoulaye Wade. Exactement, 7h passées de 20 minutes dans ce studio pour la page des soirs. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Brahim, bonjour à tous. Parlons de lutte d'abord, les promoteurs à la traîne en ce début de saison. Oui, ils ne sont pas encore nombreux, les affiches dans l'arène en ce moment. Peu de lutteurs ont réussi jusqu'ici à décrocher un combat et pire encore, les promoteurs qui montent ces affiches sont rares à aller chercher leur licence au CNG. Pour l'association des lutteurs en activité, il faut craindre le pire cette année. Et Khadim Gadiaga, son président, met tout sur le dos du CNG. Je vous propose de l'écouter. On a alerté les autorités de ce pays sur les dérives du CNG. Vous savez, un promoteur qui paye sa licence à 500 000 francs, qui achète ses droits d'organisation, qui paye les frais d'organisation. Et après, c'est lui qui retourne pour payer tous les frais, encore, payer les arbitres, payer les forces de l'ordre, amener le stade, payer
créer le staff. Donc les promoteurs ne peuvent plus le faire. Donc c'est aux autorités de ce pays d'arrêter les dérives de ce CNG. Les promoteurs, je ne sais pas si dans cette semaine il y a d'autres promoteurs qui ont affecté leur licence, mais la semaine passée il y avait que 3 promoteurs. Donc les promoteurs ne peuvent plus faire. Il faut que ce CNG arrête essayer d'aider les promoteurs. Parce que ils ne peuvent pas organiser des manifestations. Ces promoteurs qui sont des bailleurs, il faut les alléger. Mais maintenant, la lutte est en train de retourner aux années 90. Maintenant, je dis au CNG, le président Aliou Sarr, de quitter. Lui et son équipe qui ne peuvent même pas organiser un combat. Voilà donc les propos de Ralemi Gadiaga. La lutte doit nécessairement aujourd'hui, Lamine Gueye, aller vers la catégorie pour éviter justement certaines polémiques. Oui, la plus récente de ces polémiques, c'est l'affiche Bombardier Rocky Balboa que propose Mansour Aou et refusée par le CNG, le promoteur qui envisage d'ailleurs de saisir le ministre des Sports pour faire fléchir la structure dirigée par Alioune Sarr qui demande des preuves qui font de Rocky Balboa un lutteur. Alors pour éviter tout cela, Yatmolo propose la catégorisation des lutteurs. Le voici avec Fatima Silla. Il faut que nous fassions une catégorisation. Depuis plus de 20 ans, nous avons une catégorisation. Mais rien ne les empêche. Nous avons léger, super léger, lourd, super lourd, mi-lourd. Nous avons 5 catégories. Les lutteurs ont besoin d'être catégorisés. Les lutteurs ont besoin d'avoir un niveau. Je disais tantôt qu'ils ont besoin d'avoir 5 catégories. Léger, super léger, moyen, mi-moyen, lourd. Dans ces conditions, si vous prenez du poids, vous changez de catégorie. Mais aujourd'hui, c'est le fourre-tout. Et c'est une des raisons pour lesquelles Bombardier, il faut faire un combat dans l'année. Tyson, il faut rester 2 ans à combattre. Il faut que les mentalités changent. Alors, en dehors de la catégorisation maintenant, ils ont besoin de se protéger. Il faut qu'ils l'acceptent. Le sport évolue. Les choses évoluent dans le temps. Si Balboa demande à lutter ici, si l'Espagnol vient lutter au Sénégal, il y a d'autres occidentaux qui auraient bien aimé venir lutter. Et voilà donc les propos de Sensei Yatmalo. Parlons football. Madagascar-Sénégal, c'est demain. Oui, demain vendredi à Tana, les Lions ont effectué hier après-midi une première séance sur place au Mahamasina. C'est le stade qui va accueillir donc la rencontre. Ce stade-là a une pelouse défectueuse. Il faudra donc s'adapter demain pour espérer venir à bout des barrières gonflées à bloc pour faire sensation devant leur public. En attendant le match de demain, Aliou Cissé aura l'occasion encore aujourd'hui de peaufiner sa stratégie pour demain avec la dernière séance d'entraînement prévue à l'heure du coup d'envoi à 11h30 GMT. Alors ce deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde a pourtant démarré hier. Oui, avec les victoires du Mozambique sur le Soudan 1-0 et celles à l'extérieur de la Zambie 1-0 également. À suivre aujourd'hui Namibie, Guinée, Togo, Ouganda, Burundi, République démocratique de Congo, Bénin, Burkina Faso et Maroc qui reçoit la Guinée équatoriale. Nous parlons, Lamine Gueye, pour terminer, de l'équipe olympique du Sénégal qui entame ce jeudi sa dernière phase de préparation. Oui, avec le regroupement au centre Jules-François Bokandé de Toubab Dialaw, 23 joueurs sont convoqués, mais le groupe pourrait se renforcer avec l'arrivée de joueurs professionnels attendus avant le début de la CAN des U23 le 28 novembre prochain. Cette CAN des U23 se joue ici à Dakar et Mbour et devra sortir les 3 qualifiés des prochains JO de Rio en 2016. D'athlétisme avec le meeting international de Dakar, la date est désormais connue, ce sera le 25 mai prochain, communiqué de la Fédération sénégalaise d'athlétisme de concert bien sûr, avec l'IAF frappé en ce moment d'une crise. Voilà pour la page. Merci à vous Lamine Gueye, 7h25.